Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous y trouverez des idées et des conseils pour visiter le Royaume-Uni ou pour vous y installer. Merci de votre présence sur ma chaîne. Si vous aimez, faites-le savoir et abonnez-vous si vous voulez. Aujourd'hui, je vous emmène à Osborne House. C'est la propriété de vacances de la reine Victoria, du prince Albert et de leurs enfants. C'est une propriété qui se situe sur l'île de Wight, à East Cove, sur la côte nord de l'île. On s'y rend par ferry au départ de Southampton, soit le ferry qui transporte les véhicules, qui prend 1 heure, mais qui arrive directement à East Cove. On peut aussi manger sur le ferry, c'est plutôt bien. Soit l'express pour les piétons, qui arrive à West Cove. Il faut ensuite emprunter le pont flottant pour se rendre à East Cove. Pour rejoindre Osborne House, il faut 30 minutes à pied ou 10 minutes à vélo. Par contre, attention, ça monte. Il y a aussi des bus, le 5 en direction de Newport ou le 4 en direction de Ryde. Ça vous coûtera 3 livres si vous prenez un ticket à l'unité. En voiture, ça prend à peine 10 minutes et il y a un grand parking gratuit. Les chiens tenus en laisse sont autorisés sur le domaine, mais pas dans les bâtiments. Donc faites attention. Vous trouverez un lien pour acheter les billets en description, mais on peut aussi acheter les tickets sur place. Attention, en hiver, la propriété n'est ouverte que le week-end. Donc vérifiez le site et les horaires de visite et les prix d'entrée. Les plans du palais ont été élaborés par le prince Albert et l'architecte Thomas Cubitt entre 1845 et 1851. Le prince voulait un palais de style Renaissance italienne. Il n'est pas permis de filmer à l'intérieur, donc je vous ai fait un petit slideshow pour vous donner une idée de ce qu'on peut y admirer. La façade du palais donnant sur la mer a été conçue de telle manière qu'il ressemble au palais de la baie de Gênes en Italie. Un chemin part de la maison jusqu'à la plage. Pour les personnes à mobilité réduite ou pour les familles avec des enfants, il y a un minibus électrique gratuit qui fait la navette entre les différents points du domaine. Le chemin est bordé d'arbres qui ont été plantés par le mari de Victoria. Plusieurs cafés et restaurants sont à la disposition des visiteurs. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Et il y a aussi plusieurs aires de pique-nique, donc vous pouvez très bien emmener votre pique-nique, ça ne pose aucun problème.
bord de la plage, on peut s'installer dans l'abri où Victoria s'asseyait pour dessiner. Et la roulotte de bain permettait à Victoria et à ses dames de compagnie de se baigner sans devoir traverser la plage en maillot de bain. Enfin, pour ce qu'étaient les maillots de bain à l'époque. Le chalet suisse a été construit pour les enfants du couple royal, les princesses Victoria, Alice, Helena, Louise et Béatrice, et les princes Albert, Alfred, Arthur et Léopold. Le chalet est entouré d'un jardin potager. Les enfants le cultivaient et vendaient leur production à leurs parents. On ne peut pas filmer l'intérieur du chalet, donc de la même manière, j'ai fait un slideshow pour montrer un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur du chalet, plusieurs salles de jeu, tout est aménagé pour s'amuser, mais aussi pour apprendre à devenir des adultes. On trouve des jeux, mais aussi des collections d'objets traditionnels, de pierres et d'animaux empaillés. La propriété s'étend sur plus de 140 hectares, donc il y a des belles balades à faire. Le jardin clos est maintenu par des jardiniers professionnels, mais il sert aussi pour des jeunes en apprentissage.
C'est une propriété où tout est fait pour passer une excellente journée et les enfants adorent en fait, c'est tellement un bel endroit, donc une bonne destination pour une journée en famille.